Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aussi une vidéo que j'attendais beaucoup après celle des fournitures scolaires. Donc je vais vous montrer mon matériel que j'aurai pour l'option culture et design que j'aurai cette année. Donc cette année je passe en seconde. Et pour rappel, c'est l'option qui prépare à la filière technologique STD2A. Donc le sac, il est assez grand et surtout c'est lourd. C'est lourd. Heureusement que je suis partie chercher ça avec mon père parce que... Donc voilà le sac. Il est énorme. Donc j'avais déjà vu quelques personnes en art se balader avec ce genre de sac. Mais là, la voir, ça fait un peu bizarre. Voilà, il est vraiment grand. Hop. Là, c'est le côté où il n'y a rien. De l'autre côté, il y a marqué le nom de mon lycée. Et à droite, il y a marqué d'où les produits viennent. Donc ça vient de Rouget et Play. Comme on peut le voir déjà, il y a une règle qui dépasse. Et let's go en fait. Donc on va commencer avec la première chose qui dépassait du coup. Alors dans ma vidéo fourniture, j'avais dit ouais et tout, je préfère les règles en métal parce que j'en ai une de 30 cm. Elle fait 60 cm il me semble. Ouais, elle fait 60 cm la règle. Elle est hyper grande genre imaginez-vous une personne qui vous frappe avec ça. Ça va faire tellement mal. Bref, on va bien découper des trucs et tout. Après je vais sortir ce qu'il y a dans les petites poches parce que du coup dans le sac en fait vraiment on peut l'ouvrir en entier et le mettre à plat. Et à gauche il y a des petites poches. Donc il y a ça. Rubber cement. Bref, le truc rubber cement là c'est une colle très vite et ne ride pas. Donc je suppose que c'est le genre de colle bien forte. Tu colles un truc avec, dans 10 ans c'est toujours collé. Après du coup il y a ça, Habit & Loisirs Raphaël, un pinceau. Je pensais que c'était dur mais c'est bien doux. Donc après on a un cutter en aluminium, hein, un peu le basique entre guillemets. Scotch transparent. Et après ça c'est une chose que je découvre pour le coup parce que je connais la gomme normale, la gomme mie-de-pain. Mais j'avais jamais vu une gomme crêpe du coup. Et il y a marqué pour enlever les taches de colle ou liquide de marquage. Ah non, de masquage, pardon, excusez-moi. Du coup c'est comme ça, enfin attends. Non, vraiment c'est un peu comme une crêpe quoi. Après dans la deuxième poche, il y a ça. Il y a tellement de pinceaux, ils sont énormes en plus. Regardez-moi ce manche. Pourquoi le manche fait cette taille? Qui a une main de cette taille? Mais du coup, il y a marqué acrylique. Donc je suppose que c'est des pinceaux faits spécialement pour utiliser de l'acrylique. Tant mieux. Parce que moi j'avais pris des pinceaux de chez Action. Je savais pas du tout si c'était pour utiliser de l'acrylique. Mais si tu laisses l'acrylique dessus sans rincer, va acheter tes pinceaux. Mais bref, trop bien, il y en a plein. En fait, le manche... Je commence à capter, je pense que c'est parce que souvent les artistes ils prennent le manche tout au bout, ils font des petits trucs comme ça là. Je crois. Après il y a un petit sac comme ça, mini sac. C'est trop bien. Vraiment là on dirait que je suis à Noël et que j'ouvre mes cadeaux genre. Alors il y a ça. Vous savez c'est les pinceaux où en gros il y a un réservoir et tu peux mettre de l'eau dedans. Comme ça. D'ailleurs j'en avais déjà. Juste là les réservoirs ils sont beaucoup plus petits que les miens. Genre ils font ça. Alors que genre les miens les réservoirs ils font ça. D'ailleurs j'ai remarqué qu'en gros il y a pas mal de choses que j'ai déjà. Mais en gros là je les ai en meilleure qualité. Du coup après il y a ça. Comté Paris, pierre noire. Alors, ça me fait penser à un crayon que j'avais déjà dans un des packs que mon père m'avait acheté et tout. Une boîte un peu en bois et tout. Peut-être je vous mettrai une photo ici. Et du coup c'est pareil, genre en mode le truc vraiment il est tout noir. Et ça a l'air de laisser pas mal de traces. Après on a un petit truc comme ça de scotch remouvable. Ouais c'est bien ce qui est marqué, remouvable. Donc ruban adhésif invisible.
bah voilà. Ensuite, on a des petits ciseaux très mignons. Non, en vrai, bah voilà quoi, c'est des ciseaux. Vous voulez que je vous dise quoi? Je sais pas s'ils sont une spécialité, mais c'est là. Ensuite, on a un pinceau. Hein. Et il est trop beau. Genre, j'aime trop quand ça a cette forme et tout, quand il donne cette forme au pinceau. C'est mis sur fond blanc. Oh. J'aime trop. Je trouve ça incroyable. Genre, c'est trop bien. Oui, je suis vraiment en train de m'extasier devant un pinceau, mais bref. Et là, je vois des choses que j'adore. Alors, en tout premier, un autre truc que j'avais vu dans le kit que mon père m'avait acheté, c'est ça. Genre, le truc, il est 100% crème à papier, je sais pas comment dire. Mais du coup, ça m'a l'air un peu comme le noir, ça laisse extrêmement vite des traces. Donc, Cretacolor Monolith. Après, j'ai un Micron 05. D'ailleurs, moi, pareil, j'avais déjà des Microns que j'avais commandés, ça fait longtemps maintenant. Donc là, ils sont un peu HS, genre ils en peuvent plus. Je les ai depuis la 6ème. Je les avais commandés sur Amazon. Franchement, ça fait bizarre de voir un Micron tout neuf parce que les miens, ils sont tellement utilisés. Genre, toute l'écriture là, c'est parti. Là aussi, le 05 qui a marqué, c'est parti. Alors après, on a un Posca blanc. Je suppose que là, c'est la grosse pointe. Ouais, je crois. Et après, on a un autre Posca blanc, cette fois-ci avec la pointe plus fine. Donc on voit la différence rien qu'à la grosseur du feutre, quoi. Et je suis trop contente parce que les gens qui n'utilisent pas de Posca, qui s'intéressent pas à ça, je crois qu'ils se rendent pas compte à quel point les Posca ça coûte cher. Ça coûte une blinde. Jusqu'à tellement ça coûte cher. Des fois quand tu vas justement quand je fais un Roger et Blé à Cultura, ils sont enfermés avec un cadenas. Pourquoi ils sont enfermés, hein? Et là, waouh, mes chouchous. Pareil, par contre, ça coûte hyper cher, ça aussi. Et c'est pour ça que moi j'ai la sous-marque de chez Action, hein. Mais là, du coup, j'ai des pro marqueurs. Donc là, premier pro marqueur, un peu gris numéro 5, gris chaud 5, comme ça. Et après, j'ai un autre, c'est juste du noir. Voilà, j'en ai que 2, mais je suis tellement contente. Et enfin, on a une gomme normale et une gomme mi-pain. J'en avais déjà une, du coup là, j'en ai 2. Les gommes mi-pain, c'est l'avenir. Moi, je vous le dis, c'est l'avenir, les gens. Certaines personnes ne se rendent pas compte à quel point je suis contente, mais les personnes qui dessinent, vous me comprenez, on se comprend. Alors après, on a un petit, comment dire, un petit pack, un set de poche, il y a marqué. Donc un set de poche d'esquisse. Donc en gros, c'est de l'aquarelle, hein. Quand on voit des trucs comme ça, c'est de l'aquarelle direct. Et du coup, ben voilà, je suis assez contente. Justement, j'en avais acheté il y a pas longtemps à Action. Toute première fois que j'achète de l'aquarelle, j'avais aussi acheté le papier avec. Après, personnellement, je pense que les dessins maison et les dessins pour école, le matériel, je vais pas les mélanger. Dans le sens où si je vais faire un truc à la maison, je vais utiliser mon matériel de Action. Je vais pas utiliser le matériel de l'école. Parce que, flemme, après, j'ai plus de ci, j'ai plus de ça. Même si j'ai ma carte étudiante. Voilà. Alors après, on a ça. Les pinces. Pince à dessin bulldog. Donc voilà. Écartement 35 mm. Voilà, on en a 2. Un des trucs, je pense, qui a le plus pesé dans le sac, littéralement. Vraiment, ça. Genre, tu sens que c'est balèze. Genre, juste. Ok, excuse-nous. Donc, il n'y a pas marqué ce que c'est, il n'y a pas d'emballage, juste il est foutu comme ça. Mais du coup, je suppose que c'est juste le truc là pour bien coller, quoi. C'est un ruban, quoi. Après, je sais pas si c'est double face. On passe à quelque chose que j'ai jamais utilisé et que j'ai tellement hâte d'utiliser dans un projet. C'est l'encre de Chine. Ah non, je suis trop contente.
Genre vraiment, j'en ai jamais utilisé de toute ma vie, même en primaire je crois. Et une autre encre de Chine. Cette fois-ci, il y a une petite pipette en haut. Donc voilà. Honnêtement, je sais pas du tout c'est quoi la différence entre les deux encres. Mais je pense que c'est marqué sur la feuille où il y avait tous les produits et tout, les détails. J'irai voir ça plus tard. Alors là, j'ai intérêt à être douce et minutieuse. Parce qu'en gros, c'est les pastels secs. Et je vous jure, vraiment, tu utilises ça que quand tu es à l'école en art plastique. Sinon, généralement, t'en as pas chez toi, à voir si t'as une famille de dessinateurs et tout. Mais vraiment, voilà, 24 pastels secs de ces campus. Voilà, donc là on voit certaines couleurs, mais derrière on voit mieux. Donc il y a tout ça comme couleur. Je sens que cette année va être incroyable. Ensuite, on a ce gros... comment dire? Bref, on a ça. On a ça, donc de la peinture jaune opaque acrylique. Mais le seul truc que je comprends pas, c'est pourquoi on nous a donné que du jaune. Genre, on nous a même pas donné les couleurs primaires, juste le jaune. Apparemment, on va faire beaucoup de projets en jaune, je ne sais pas. Alors, cette fois-ci, les pastels gras, pareil, il n'y a que en cours, tu verras que t'as ça, sinon. Expressionist, extra fine quality all pastel. Waouh. Crépasse de Sakura, je vois souvent ça. Sur Micron aussi, je crois. Il y a le petit Sakura là. Et du coup, voilà. Je suis trop contente. Genre là, j'ai des pastels à l'huile extra fin. Bref, du coup, là, il y a 25 couleurs. Il y en a une en plus que dans les pastels secs. Ensuite, on a ce gros bloc-notes pour les croquis. Il est bien big. Donc voilà, de chez Fabriano. A4 21 cm sur 29,7. Il y a 100 pages dans ça. Donc voilà, hein. Faut voir que il y en a pas mal. Ensuite, on a les crayons de couleur de chez Carandache, je crois. Et bref, c'est des crayons de couleur suisse. Ça, si tu vois pas que c'est des crayons de couleur suisse, c'est que t'as un problème de vue. Il y a des croix partout. Il y a marqué Genève. Là, il y a marqué Swiss Made. Donc, voilà. Donc, il y a 30 couleurs. Ah, il faut faire de l'aquarelle, je crois. 30 Swiss Color Aquarelle. Donc, c'est pour faire de l'aquarelle. Nous avons du calque, papier calque velouté, 90 grammes. Et voilà, hein. A4, comme tout à l'heure, 21 sur 29,7. Voilà, incroyable. Ensuite, on a quelque chose que là aussi j'ai déjà, donc je compte pas le déballer, à part si du coup je vais à l'école avec. Sinon, j'en ai déjà un. And voilà, c'est le truc de bon, j'avoue, le truc là où il y a tous les chiffres, machin, je l'ai jamais utilisé. Mais pour moi, c'est juste un protège quand tu coupes avec ton cutter, machin, quand tu découpes des choses. C'est bien pratique pour éviter de défoncer ta table. Parce qu'une table, ça coûte plus cher que ça. Donc ouais, j'avais bien raison, hein, c'est une plaque de coupe avec les mots exacts. Donc voilà. J'avoue vraiment les chiffres, je sais pas trop à quoi ça sert. Alors vous voyez le carnet de croquis tout à l'heure bleu là, que je disais ouais il est big. C'est rien à comparer à ça. Ah mais j'aime trop comment c'est big comme ça. Du coup, ça vient du coup de chez Canson. Là je pense qu'on voit bien.
quand sont XL. Là, il y a marqué XL, hein. Pour moi, ça c'est du XXL. Donc, pour dessin recyclé, grain fin, alvéolé, se gomme facilement. Tant mieux parce que vraiment ça me saoule quand les trucs ils se gomment pas en fait. Mais bref, il y en a 50. C'est du A3 donc 29,7 par 42 cm. C'est énorme. Et voilà. Hein. Mais en vrai, il dit c'est énorme, mais j'ai pareil dans la chambre. Et c'est juste que là, en avoir un autre, je sais pas, je trouve ça encore énorme quoi. Et en tout dernier, on a la grande pochette, sauf qu'en fait, ils l'ont tellement bien placé dans le sac. En fait, littéralement, elle fait la taille du sac. Pour que vous ayez une idée. Et du coup, ben, en fait, j'arrive pas à la sortir. Enfin, j'ai peur de l'abîmer. Genre, pour que vous ayez une petite idée, c'est ça. C'est ça, la pochette. Tout le sac, en fait, c'est la pochette, là. Parce que vous voyez en carton un peu... Vous voyez, d'habitude, nous, on a les pochettes vertes, là, au collège primaire. Genre, je mettrai une photo, je pense que vous avez un peu en tête. Mais là, elle est beige et tout, mais elle est énorme. Bref, du coup, je pense que je la sortirai plus tard. Hein. J'ai pas trop envie de la toucher, j'ai un peu peur. Et du coup, là, je vais expliquer comment j'ai fait pour rentrer en seconde avec l'option culture et design et tout. Et du coup, moi, je suis dans le privé. Donc, quand l'inscription a ouvert, donc je me suis inscrite, machin. Et pour mon lycée, il demandait d'envoyer donc 5 dessins. 5 dessins, tu prends en photo, tu les envoies, tu les mets dans ton truc d'inscription. Donc dans les 5 dessins, tu avais le droit de faire ce que tu voulais, sauf des dessins de manga, d'animé. Ça, ils en voulaient pas. Je pense qu'en fait, ils en ont trop vu les années passées. Et du coup, ça y est, là, ils se sont dit, si ça fait que ça, les prends pas, quoi. C'est-à-dire, ils ont bien précisé, en tout cas pour mon lycée, pas de dessin de manga ou d'animé. Et sinon, à part ça, normalement, tu peux faire ce que tu veux. Après, une fois que tu as envoyé ton inscription avec les dessins, tu as plusieurs cas de figure. Donc, tu en as 2, 3, ouais. Donc, tu as mon cas de figure à moi où tu envoies tes dessins, voilà. Après, ça te renvoie une réponse et tu es directement pris. Donc, tu n'as pas besoin d'aller faire un entretien avec le directeur et tout. Juste, tu es pris. Et voilà, tu peux célébrer. Deuxième cas de figure, t'as envoyé ton inscription avec tes dessins. Et là, on va dire un peu, ils sont pas sûrs, entre guillemets, de tes capacités. Ou ils ont besoin de te parler. Et du coup, là, ils vont t'envoyer un message pour te dire un entretien, tac, tac, tac. Et après ça, soit t'es pris, soit t'es pas pris. Et donc, pour ceux qui se demandent, l'option culture et design, ça te rajoute 6 heures dans ton emploi du temps. Donc c'est une option où il y a beaucoup de travail et il faut être accroché quoi. Vraiment faut travailler. Et du coup cette option en seconde c'est déjà pour te préparer à la filière STD2A et aussi pour que tu fasses un peu ton choix. Parce que si en seconde culture et design ça t'a pas plu, aller en STD2A du coup ça sert à rien en fait parce que c'est la continuité de ce que tu as fait en seconde en culture et design. Donc c'est aussi pour faire des choix. De toute façon la seconde c'est l'année où tu découvres un peu le lycée, où tu fais tes choix. Donc c'est fait pour ça quoi. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner pour suivre mes aventures. Comme je le redis, je vais filmer ma rentrée. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo avec mon matériel de chez moi, de la maison. Parce que là en vrai le matériel de l'école c'est des choses qui coûtent assez cher. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.